Salut à tous, c'est Bang de Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur le Routledge de l'hypnose clinique. Et je vous rappelle, c'est cet ouvrage qui met à jour les connaissances que l'on a concernant l'hypnose, la science et ses théories. Comme ça, on peut être un peu plus au fait de ce qui se passe dans le monde des neurosciences associées à l'hypnose et ce que les chercheurs mettent en avant ou permettent d'expliquer que parfois nous expliquions de façon, on va dire, assez empirique. Donc ça donne des plus. Sur la dernière vidéo et celle-ci, vous allez voir, c'est des choses que vous connaissez complètement, qui sont vraiment mis classiquement en pratique. Là, c'est Douglas Flemons qui nous propose un article qu'il a appelé Mind, Self and Hypnosis. C'est un article donc globalement qui fait des liens entre la façon dont on peut exploiter l'esprit, le conscient, le subconscient dans une session d'hypnose. Il n'y a rien de nouveau. Par contre, il a fait une association. Alors, j'essaye de vous la retrouver, que j'ai trouvé très, très, très sympa. Avec le flow, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de cette notion-là de flow qu'on retrouve en psycho. Et il a repris, voilà, c'est là. L'hypnose peut être utilement comprise comme une forme de ce que le psychologue, on va juste dire son prénom, Mihaly, appelle le flow. La concentration est si intense qu'il ne reste aucune attention disponible pour penser à quoi que ce soit d'irrévélant ou pour s'inquiéter des problèmes. La conscience de soi disparaît et la perception du temps devient distordue. L'hypnose fait passer les clients d'une observation consciente et d'un effort conscient à une absorption inconsciente désintéressée et un engagement sans effort pour comprendre comment un tel changement est possible. Il est nécessaire de saisir la nature de l'esprit et du soi. J'ai trouvé cette phase-là vraiment pertinente et intéressante parce que c'est vrai que si vous êtes sportif, si vous avez déjà vécu le flow, que ce soit dans de l'art, dans du sport, dans tout ce que vous êtes et que vous aimez et dont vous êtes passionné, ça peut être du gaming et tout ça, vous avez cette notion de flow et c'est clairement une transe dans laquelle, si on reprend les définitions actuelles de l'hypnose, on se coupe du monde extérieur, on est hyper focalisé. Et à partir de là, on arrive à avoir des feedbacks qui sont complètement incroyables. Alors, un des points que j'ai trouvé, j'ai pris quelques points que je trouvais intéressants, je vais vous les partager. Donc, cette notion d'état de flow qui favorise l'absorption totale dans une activité où le soi circonscrit s'efface, on fait partie d'un tout, c'est un élément qui est recherché dans les séances d'hypnose, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il met en avant l'importance d'arriver vers une forme d'automatisme. Donc il reprenait dans l'article des éléments pour expliquer que ces phases du cerveau vont déjà avoir des réponses avant même qu'on ait consciemment parfois identifié ou clairement exprimé une intention, on a déjà des choses qui sont passées. Vous savez, c'est cette fameuse notion que notre choix est déjà choisi avant même qu'on ait eu conscience, qu'on ait décidé. Et ça, c'est reconnu depuis pas mal d'années. Et c'est un peu cet état-là qui intéresse. C'est pour ça que quand on est dans une session d'hypnose, l'objectif est d'amener au fur et à mesure dans une transe où il y a des éclairs, des idées, des pensées qui arrivent, notamment par rapport aux questions qu'on pose, et qui vont parfois même un peu interrompre le pattern conscient-subconscient de cette transe-là pour ramener qu'une information subconsciente qui va être traduite par le conscient. Et on voit notre consultant à ce moment-là dans une espèce d'étonnement, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, je ne sais pas pourquoi cette idée vient, etc. etc. Et cette notion est intéressante. Donc, réduire les frontières, dissoudre les frontières, réduire les contrastes, l'hypnose dissoudre les frontières entre le soi et l'autre, en l'occurrence le rapport, et là on revient sur la dernière vidéo, transférentiel, et le questionnement de l'opérateur qui n'est pas inquisiteur mais qui est vraiment dans une recherche bien stratégique, technique et d'association va ne plus être la question de l'autre mais soi-même sa vision. D'ailleurs, c'est un des points forts de l'hypnose, c'est de permettre
à un moment donné, au travers des suggestions, d'apporter une orientation, une direction qui va se faire souvent de façon complètement subconsciente, c'est-à-dire non volontaire, et où la personne est persuadée que tout a été construit par lui-même. La suggestion de l'opérateur a été oubliée, et c'est complètement le but, parce que c'était en adhésion des deux équations au bon moment, dans le bon rapport. Donc il y a énormément d'éléments qui fait que ça va se valider, et c'est la psyché va l'intégrer comme étant initiateur et moteur à ce moment-là de ce changement, de cette évolution en tout point. Synchroniser les rythmes entre hypnotiseur et client, bon, ça vous connaissez très bien. C'est un peu moins en hypnose hellmanienne, même si bien sûr il y a ce rapport qui est toujours présent, mais c'est vrai que ça a été très très particulièrement bossé, notamment avec les modélisations en PNL qui ont été repris après dans les cours en hypnose ericksonienne, on va dire hypno-PNL. Donc on revoit les langages permissifs, la ratification, il fait beaucoup référence à Yapko, beaucoup référence à Erickson. Donc là, vous êtes sur des éléments, si vous êtes ericksonien ou PNListe, qui vous parlent complètement. Intéressant, donc cette notion-là. Transformations vécues en hypnose ne sont pas perçues comme contrôlées, mais comme naturelles. Ça, j'ai trouvé que c'était hyper pertinent. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est-à-dire que la répétition au fur et à mesure des suggestions, l'intégration, etc., va faire, et beaucoup d'opérateurs vont vous faire la remarque, la personne est venue pour une problématique qu'il avait depuis X mois ou X années, il revient une session suivante et c'est comme si ça n'avait jamais existé parce que ça s'est complètement absorbé dans son quotidien et ce qui semblait être si complexe il y a encore 3 séances aujourd'hui est limite oublié, voire c'est un problème qui a été minime pendant des années. Donc faire toujours attention au rapport relationnel. Les symptômes sont des relations interactives avec le soi, non des entités séparées. C'est là où on travaille beaucoup en thérapie des parties pour ceux qui connaissent. Rester, là c'est pour l'opérateur, dans une curiosité, d'être toujours dans une exploration. Travailler avec le corps, ça j'ai trouvé que c'était aussi intéressant, donc ce qu'il appelait réactiver le corps, les réponses corporelles signalent des états, mais aussi donne énormément d'éléments intéressants pour la personne elle-même qui va pouvoir ratifier indirectement les choses. Être flexible, bon après impact du langage, tout ça vous connaissez, intégration de l'inconscient, engagement actif, changement durable, bon tout ça c'est vraiment hyper classique. On va dire les 5 points majeurs qui peuvent ressortir, il y a eu l'importance de la relation et de la connexion, donc l'interconnexion entre le conscient, le subconscient, le corps, l'environnement, l'opérateur, toute cette structure prendre en compte nous quand on est opérateur. Dissolution des frontières, j'aime bien ce terme-là, donc c'est ce flow dont on parlait tout à l'heure. Changement involontaire, donc cette recherche que ce soit un moment le subconscient qui prenne le dessus, travail sur les rythmes, les langages, et rester dans la flexibilité. Pour résumer cet article, on peut dire que l'hypnose peut vraiment permettre au travers de la découverte d'un flow intérieur et donc d'une séparation qui va complètement se dissoudre pour ne faire part qu'à une unité entre le conscient et le subconscient, entre ce qui est voulu et ce qui est mis en place au travers d'une non-action, si on reprend une notion très taoïste, permettant dès lors à l'inconscient d'aller vers des choix et des solutions, bien sûr orientés par l'opérateur, mais qui va être dès lors inclus dans le monde d'autosuggestion du consultant, de celui qui a besoin de sa session, et au fur et à mesure, l'ensemble du rapport, de la sémantique, des suggestions, des rythmes, du langage va optimiser et permettre une intégration dans ce tout, dans ce soi, dans cet esprit, dans ce conscient, subconscient, dans ce corps, pour obtenir des réponses hypnotiques avec un retour concret, psychique, physique et émotionnel qui permettra un mieux-être pour la personne qui vient consulter. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.